Bonjour, bienvenue à notre émission Encourager pour être sauvé. Et aujourd'hui, pour vous encourager, nous allons un petit peu visiter la Bible et nous allons prendre l'exemple de cette femme que l'on appelle Anne. Que signifie Anne? Anne signifie grâce ou faveur. Où est-ce que nous pouvons trouver l'histoire de Anne? L'histoire de Anne, vous pouvez la lire dans 1 Samuel au chapitre 1 et au chapitre 2. Que nous dit son histoire? Anne est une femme mariée. Et dans ce mariage, elle est mariée à Elkana. Et dans ce mariage, elle a une rivale. Cependant, sa rivale enfante. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit au verset 5 que « Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. » L'Éternel a rendu Anne stérile. On peut se poser la question de savoir, mais pourquoi l'Éternel a rendu Anne stérile? C'est ce que nous allons voir après. Donc, Anne, elle se retrouve dans un mariage avec une femme qui a effectivement cette grâce de pouvoir mettre au monde. Cette femme, Pénina, elle a énormément d'enfants et Anne est stérile. Est-ce que vous pouvez imaginer le cœur de cette femme qui, à un certain âge, a vraiment en elle, elle ressent le besoin de devenir mère, mais elle ne peut pas parce qu'elle est stérile. Mes amis, vous pouvez comprendre l'état de cette dame, de cette femme. Elle était triste, elle était en pleurs. Lorsque il fallait monter faire des sacrifices au temple, imaginez que là, où Pénina ramenait ses enfants et où il y avait des offrandes à faire, son mari, Elkana, donnait des offrandes aux enfants, à tous les enfants de Pénina. Et comme il aimait Anne, il donnait une double portion à Anne. Mais cependant, le cœur de Anne était brisé. Le cœur de Anne était brisé. Mes amis, pourquoi? Parce qu'il y a un moment dans la vie d'une femme où ce désir d'enfant est fort et personne ne peut arrêter ce désir d'enfant. Mais malheureusement, en elle, il y avait la stérilité. Alors, lorsqu'il montait au temple pour aller apporter les offrandes, Anne, elle s'est retrouvée, elle s'est retirée, elle s'est assise à un endroit et elle pleurait. Elle pleurait à l'Éternel. Elle priait et elle pleurait à l'Éternel. Voilà ce qu'elle disait à l'Éternel. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle était en train de prier et en même temps elle pleurait. Elle pleurait parce que, écoutez, elle ne savait pas pourquoi elle était stérile. Elle pleurait parce que elle voulait un enfant. Elle voulait être mère. Elle le sentait en elle, ce désir de devenir mère. Malgré l'amour et la tendresse de son mari, qui lui donnait une double portion d'offrande à aller porter dans le temple, cela ne lui suffisait pas. Au contraire, cela lui rappelait encore plus la douleur. Elle se sentait encore plus stérile en fait. Le geste bienveillant de son mari la faisait souffrir à l'intérieur d'elle. Parce qu'effectivement, cela marquait son cœur qu'elle était stérile. Mes amis, à votre place, qu'auriez-vous fait? Quelle est l'attitude? Qu'est-ce que l'on peut attirer? Quelle attitude ou quelle
quel message pouvons-nous tirer de l'attitude d'Anne? Une femme qui la mortifie, qui se moque d'elle, une femme qui ne cesse de lui montrer que elle est quelqu'un de productive, qu'elle met des enfants au monde, qu'elle fait la joie de son mari. Une femme qui l'insulte en gros de vaurien. Tu ne vaux rien. Parce qu'une femme, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour mettre au monde, pour donner la suite, pour donner naissance. Et elle ne pouvait pas donner naissance parce qu'elle était stérile. Imaginez le comportement de Pénina, un comportement désagréable au plus haut point, la mortifiant, la peinant chaque fois. Quelle était l'attitude d'Anne? On ne dit pas que Anne se vengeait. On ne dit pas que Anne se battait. On ne dit pas que Anne était mauvaise. On ne dit pas que Anne lui faisait subir à Pénina des choses incroyables. Non, Anne, incomprise de son mari, elle soupirait devant Dieu. Mortifiée par sa rivale, elle aurait pu devenir une femme amère, triste, désespérée, agressive, loin de là. Dans son état, elle aurait pu se lamenter, se complaindre, murmurer devant Dieu, avoir un cœur endurci. Elle aurait pu s'isoler, elle aurait pu s'échapper. Elle aurait pu se donner la mort, tellement que c'était dur cette attitude, tellement que c'était dur. Loin de là, elle n'a pas fait cela. Ce qu'elle a fait, c'est que elle a répandu son âme devant Dieu. Elle a pleuré devant Dieu. Elle a fait un deal avec Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu. Si tu oses seulement regarder ta servante, si tu oses seulement lui donner un fils, alors je te le prêterai pour toute sa vie. Vous savez, quand vous faites un vœu à l'Éternel, et c'est Ecclésiaste qui le dit au chapitre 5 du verset 4, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis alors le vœu que tu as fait à Dieu, afin d'éviter des problèmes supplémentaires. Donc, lorsque Anne était en train de prier, Élie était assis et regardait Anne qui priait. Anne, dans sa prière, aucun mot ne sortait, mais ses épaules étaient en train de bouger. Vous savez, quand on parle à l'intérieur de soi, on est là, on parle à l'intérieur de son corps et on a tout le corps qui bouge, on a tout le corps tellement qu'on est à fond dans sa prière. Telle était l'attitude de Anne. Et quand Élie voyait cette femme, il s'est dit, nous allons continuer notre lecture. Alléluia, alléluia, nous allons continuer notre lecture au verset 12 de 1 Samuel 1. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait pas remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Élie pensait que Anne avait trop bu, parce qu'elle ne disait rien, mais il la voyait qui bougeait. Il y a quelque chose qui se passait en elle. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante comme une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Imaginez le temps que Anne a passé à prier pour que Élie puisse remarquer son état. Elle devait être là des heures et des heures à prier. Et Élie était assis en train de la regarder. Et qu'est-ce que dit Élie?
Élie reprend la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Vous savez, Dieu a exaucé la prière d'Anne. Elle est rentrée chez elle avec son mari l'a connue et elle a eu un enfant. Et cet enfant, c'était bien un enfant, un garçon. Alors, elle a sevré son garçon et la promesse qu'elle avait faite à Dieu, elle l'a honorée. Elle est allée apporter l'enfant au temple et elle a prêté l'enfant à Dieu. Et pendant tout ce temps où elle a prêté l'enfant à Dieu, chaque année, elle a pris soin de l'enfant parce qu'elle cousait des vêtements pour l'enfant. Et ça, vous allez le voir dans 1 Samuel au verset 2, au chapitre 2 du verset 19 qui dit « Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. » Et vous savez ce qui se passait? C'est que quand il venait offrir comme ça, donner à l'enfant la robe, Élie ne cessait de bénir le couple. Élie disait à Elkanan, Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et Dieu a entendu, effectivement, a exaucé la prière d'Élie. Parce que peu de temps après, quelques années après, alléluia, Anne devint mère de 3 autres fils et de 2 autres filles. Alléluia. Juste une réflexion pour que nous puissions tous être encouragés par cette histoire. Vous savez, dans la vie, il nous arrive souvent beaucoup de tracas. Et souvent, nous donnons au diable la responsabilité ou la cause de l'affaire. Vous savez, il ne faut jamais toujours attribuer au diable ce qui nous arrive comme difficulté. Parce que Dieu est au-dessus du diable. Dieu est celui qui connaît les projets qu'il a formés pour nous. Et ce sont des projets de paix et non de malheur. Vous savez, il ne faut pas toujours donner au diable une certaine hauteur dans ce qui nous arrive. Là, vous voyez, c'est l'Éternel qui a rendu Anne stérile. Pourquoi? Pour une gloire, mes amis. Parce que, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ce fameux Samuel, nous connaissons ce fameux Samuel. Samuel était un prophète. Samuel était un grand prophète. C'est lui qui, effectivement, recevait la parole de Dieu. Et il est le dernier des juges d'Israël. Ses mains, ce sont ses mains à lui qui allaient oindre Saül et David. Il a oint les premiers rois d'Israël. Mes amis, quelle responsabilité! Vous voyez, Dieu qui a rendu stérile Anne, lui a donné un enfant béni, un enfant qui a créé, qui a été puissant dans sa génération. Samuel a été puissant dans sa génération. Anne a mis au monde un enfant béni, qui jusqu'aujourd'hui, nous lisons l'histoire d'Anne. Et l'histoire d'Anne nous bénit dans le fait que n'attribuons jamais, au grand jamais, tout ce qui nous arrive au diable. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps de Dieu est parfait. Maintenant, l'attitude que nous devons avoir, c'est l'attitude de foi. Une attitude de foi, de persévérance. La foi, la persévérance dans les promesses de Dieu. Soyez bénis et encouragés par ce message.
Merci de m'avoir suivi. Au revoir.